Ok, les amis, bien le bonjour, monsieur Alex. Aujourd'hui, dans l'aventure du jour, on attaque le niveau supérieur de l'aventure. On a vu des wallets, on a parlé de wallets, on a créé des wallets, mais les wallets sont vides. Donc forcément, comment on remplit un wallet? Eh ben, il va falloir aller sur des exchanges, sur un exchange, et acheter notre première crypto. Et c'est un peu de ça qu'on va voir, de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est parti. Ok, on y va donc. Des exchanges, c'est un peu comme les wallets, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Les plus gros, les plus connus, vous en avez forcément entendu parler. Là, je suis en train de faire défiler, je vais le mettre comme ça, Binance. Vous connaissez tous Kraken, on a vu tellement de pubs que tout le monde a entendu parler de Kraken. Il y a aussi Coinbase, l'américain, grosse structure américaine, là depuis très longtemps, donc vous pouvez y aller en confiance. Après, il y a celle que moi j'ai pas utilisée, c'est celle dont on est en train de parler justement, et CoinHouse, la française, pour ceux qui sont un peu cocorico, qui veulent quelque chose d'un peu français, il y a CoinHouse, par exemple, mais ça, celle-là, je ne les ai pas utilisées. Donc je vais plutôt vous parler de celle que j'utilise, tout simplement. Bridge Wallet de Montpellerin, application suisse, hyper sécurisée, hyper fiable, je recommande. Ensuite, nous avons Swissborg, qui reste en Suisse, donc du coup, qui est très sympa, très bien faite, pareil, super sécurisée, et qui a un truc que j'aime bien, c'est leur, comment ils appellent ça, eux? Ils ont tous leur version, leurs mots, les crypto bundles, qui vous permettent d'acheter des paniers, un peu comme des ETF crypto, entre guillemets, qui est assez bien fait, on en parlera justement, on en parlera. L'autre que j'aime beaucoup, c'est Bitpanda, qui a une petite particularité que j'apprécie assez, c'est qu'au sein de la même plateforme, on peut avoir des crypto-monnaies, des métaux comme de l'or, etc. Voilà, on en parlera, c'est de la tokenisation, mais que vous avez physiquement et qui sont stockés en Suisse, etc. Enfin, c'est assez bien fait. Des actions, des ETF, des matières premières comme du pétrole, etc. Et des indices crypto, c'est hyper intéressant. On en reparlera. Mais moi, je vais vous parler d'une autre. Alors, c'est un exchange comme un autre, comme tout cela. Ils font tous la même chose, en tout cas pour nous, ce qu'on a besoin de faire dans notre parcours, dans notre évolution depuis le début de cette formation. Bah, c'est tout simplement crypto.com. Pourquoi crypto.com? Parce que c'est mon historique, c'est un peu mon premier. Je crois qu'au tout début, j'avais commencé avec Coinbase, mais j'avais pas beaucoup de sous, j'avais mis quelques dizaines d'euros dessus, et du coup, bah, quand t'attends plusieurs semaines et que voilà, les choses avancent petit, bref, je m'étais dit comment, et là je vais arrêter ça, comment faire pour avoir ces premières cryptos? Parce qu'entre guillemets, ceux qui ont de l'argent, c'est cool, on y va, on fait un gros virement, 1000, 5000, 10 000, et on commence à jouer. Mais quand on n'a pas beaucoup de sous, c'est pas la même chose. C'était mon cas, et donc du coup, j'ai vu que crypto.com proposait un truc que j'ai utilisé, que j'utilise depuis 6 ans aujourd'hui. Ça là. Cette carte Visa, c'est une carte Visa, il y a le Visa au bout là, tac, de l'autre côté il est où? Visa, c'est de l'autre côté, Visa, il est où Visa? Visa. Une carte Visa que vous chargez avec vos euros, et en dépensant des euros, vous récupérez en cashback 2% de crypto sur tous vos achats. Donc quand j'ai entendu parler de ça, j'avoue, j'y ai pas cru. Mais du coup, je me suis inscrit sur la plateforme, j'ai pris la carte, je l'ai chargée, je suis allé acheter un truc à 10 euros et j'ai eu le cashback. Je suis allé mettre 100 balles d'essence, j'ai eu mes 2 euros. Pareil, je suis allé acheter de la bouffe au supermarché, 100 balles, 2 euros de crypto à chaque fois qui tombe sur l'application. Donc c'est assez sympa, ça fonctionne, ça marche. Et moi, ça m'a permis de capitaliser doucement, de façon petite. Mais voilà, c'est le truc qui est là, ça existe. Vous allez voir, je vais vous montrer comment on fait. C'est assez sympa. Comment on fait, du coup? Comment on fait? Donc moi, j'y suis, il y a un truc, il y a un lien de parrainage, pas un truc, un lien de parrainage. Je remets. Hop. Désolé, je refais. Comment on fait donc pour installer cette application? Vous cliquez sur le lien qui est dans la description, qui sera aussi dans la bio, là, dans le Linktree. C'est le crypto.com/app/ le petit code de parrainage. Vous pouvez aussi scanner le code QR
et ça va vous faire vous retrouver. Donc on leur fait clic. Si on clique sur le lien, on se retrouve sur cette page, crypto.com, inscription, etc. Et donc, en gros, la première partie, vous mettez sur individuel, vous mettez votre adresse mail, vous vérifiez bien que vous avez bien le code parrainage, parce que c'est important, le code de parrainage, on va tous les deux, ceux qui font le truc, gagner. Alors, ça dépend, ça change tout le temps, mais c'est entre 10 et 25 euros en moyenne pour les choses normales. Pour ceux qui mettent des montants plus importants, ça peut être plus, mais ça, on en parlera plus en privé. Et du coup, vous créez un compte. Vous vous laissez guider, vous faites votre inscription. Donc, alors, les inscriptions, c'est comme... alors, c'est quelque chose de bancaire parce qu'il y a donc une procédure KYC, KYC, Know Your Customer. La procédure, c'est quoi? C'est vérifier qui vous êtes, dans quel pays vous résidez, fiscalement, etc. Minimum de justificatif. Il y a souvent un scan de carte d'identité ou passeport ou un scan de justificatif de domicile, ce genre de choses. Classique. Là où j'en viens maintenant, c'est qu'une fois du coup, alors il faut juste que je réouvre ça, laissez-moi un instant, si ça va être bon, je vais le faire en off et je reviens. Une fois que vous faites votre inscription, vous vous retrouvez, hop, sur le dashboard de crypto.com. C'est ça là qu'on a sous les yeux. Alors, c'est ça qu'on va un petit peu décrire, parce que du coup, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est Crypto.com? Donc, c'est un exchange qui va nous permettre donc d'acheter des cryptos, mais aussi, on va le voir après, justement, de pouvoir épargner, stacker de différentes façons, etc. Mais si on fait une première approche et qu'on descend, donc là, moi, je suis dans la page, je vais aller dans Accueil, parce que moi, je l'ai configuré, mais dans Accueil, en gros, comme tous les exchanges, plein de courbes, plein de chiffres. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Le deuxième onglet tout en bas, donc le premier c'est Accueil, le deuxième c'est Compte. Dans les comptes, qu'est-ce qu'on a? On voit un petit peu, moi, ce que j'ai, c'est-à-dire il y a quelques cryptos, on peut cliquer dessus pour voir le détail. Donc j'ai des Chronos. Les Chronos, c'est quoi? C'est le token CRO qui est le token de la plateforme. Ça, on en reparlera beaucoup et beaucoup, parce que justement, le fameux cashback que vous allez avoir pour ceux qui prendront la carte Visa magique tombe justement dans les CRO. Mais derrière, une fois qu'on a accumulé un certain nombre de CRO, on peut les transférer sur autre chose, par exemple sur USDC, sur Ethereum, sur des bitcoins, etc., etc. Ok. Dans les comptes, je reviens dans les comptes. Donc, il y a soit les cryptos, soit justement, s'il est caché espèce, il faut appuyer dessus. C'est là où vous avez votre compte euro. Important, puisque c'est là où il va falloir faire un virement. Alors, soit comment on va pouvoir acheter ces premières cryptos? Soit en CB, soit par virement. Donc ça, on va en reparler, puisque c'est par rapport à ce compte euro. Vos euros vont atterrir dessus, et c'est là où il va falloir utiliser ça après. Sinon, juste en dessous, il y a toute la partie Earn. Si c'est caché, on peut le déployer. Et dans le portefeuille Earn, donc là, il y a plein de choses que je détaillerai au fur et à mesure. Mais il y a justement donc c'est les différentes façons d'épargner ou de faire du staking. Je pense que ce mot-là, vous commencez à l'entendre un peu de tous les côtés, qui vont permettre d'accumuler des plus-values. Voilà. On en parlera au fur et à mesure. Là, il me reste quoi? Des Solana, des Ether et un Cosmos en stack. De mon côté, il y a aussi le défi, DeFi Yield, ça on en reparlera, c'est un peu plus complexe, ça joue un peu plus, c'est un peu plus joueur. Il y a plein de façons, le supercharger qui permet justement de gagner des nouveaux tokens, de choses que j'avais pas forcément, d'allouer des fonds pour bénéficier de quelque chose, etc., etc. Et ça va jusqu'au crypto. Alors, airdrop arena, je l'ai pas fait, je le fais. Et je récupère mon petit point quotidien. Et en crypto basket, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure chez Swissborg, je crois qu'ils appellent ça les bundles. Ici, c'est des crypto baskets qui nous permettent en fait d'avoir des paniers regroupant différents types de crypto dans certains domaines, soit par exemple liés au real world assets ou liés, je sais pas moi, à une chaîne particulière comme Solana, tous les projets Solana, etc., etc. Donc c'est assez bien fichu. Dans la même appli, on peut faire beaucoup de choses. Mais la chose qui vous intéresse le plus, je le sais, vous en pouvez plus, c'est comment justement pouvoir en gros avoir un minimum de crypto. Donc du coup, les possibilités, la première, ça va être d'acheter par CB. Comment je vais faire? Comme exemple, je vais me mettre sur USDC. Et si je veux en acheter,
Déposer, acheter. Alors, ça c'est que pour des dépôts. Ouais, ça c'est que pour des dépôts. Non, mais il va falloir passer par le compte euro. Donc, compte euro. Désolé, je reviens. Tic. Dans le compte euro, bah, c'est là du coup où on voit, où on voit l'IBAN. L'IBAN, quand on clique sur compte euro, là où il y a le MTC machin, si je clique dessus, on voit clairement mon IBAN. D'accord? Et donc c'est ça que vous pouvez utiliser donc, pour mettre ça sur votre compte classique pour virer des fonds dessus. Donc on voit là-haut, hein, c'est à partir de 1 euro. Montant maximal, pas par 1 million, donc mettez pas plus que 1 million à chaque fois. Hein, pour ça. Mais bref, on peut charger donc par virement et sinon par CB aussi. Alors attends, comment on fait pour acheter par CB? Je veux acheter des CRO par exemple, trader, acheter des cryptos. Je veux acheter des Ethers. Voilà, donc on va, voilà, tout simplement, je viens de faire la démo. Donc moi j'ai déjà des cryptos, mais sinon il y a plein de façons d'acheter, donc soit par carte de débit ou de crédit, par PayPal et par virement bancaire. Donc c'est pas bien compliqué. Tout ce qu'il faut, c'est faire votre inscription pour vous retrouver du coup sur la plateforme. On va refaire, donc vous arriverez certainement sur la page accueil, d'accord? Quand vous allez dans compte, vous avez votre compte euro. Et bien évidemment, ce compte, il va falloir le créditer. Donc, il suffit de faire dépôt, le petit plus. Et donc, soit vous faites un dépôt par virement bancaire, soit vous rechargez par carte. Et donc, dans ce cas-là, plus simple, vous mettez sur Trader, l'icône là qui est au milieu, et vous faites acheter des cryptos. Et vous achetez ce que vous voulez. Donc, soit, je ne sais pas, un Ether, parce qu'il est là sous mes yeux, soit, vu que tout le monde est à fond sur le Bitcoin et ne connaît que le Bitcoin, soit vous mettez BTC, soit vous mettez Bitcoin. Et vous pouvez, voilà, Bitcoin arrive, pas Bitcoin Cash, mais le Bitcoin classique, le vrai. Et là, même chose, hein. Même chose. Acheter comment? Bah déjà, combien? Combien? Alors, le calcul va se faire en CRO. On ne peut pas l'avoir en euros, ce serait mieux de l'avoir en euros. Non, mais le plus simple, c'est de commencer par les CRO. Le plus simple, moi, ce que je vous recommande, classique, on va faire simple de chez simple. Pour jouer sur la plateforme, vu qu'on est chez crypto.com et chez CRO, vous déposez, vous achetez des CRO, tout simplement. Là, je suis en dollars, moi. Ouais, je suis en dollars. Parce que 1000 $, ça fait 9500 CRO. Attendez, je regarde juste. Et pour faire un petit achat, donc si on met 1 $, ça fait combien? Je peux acheter 1 $? Je pense que oui. Ouais, ça fait 9,7 CRO. On peut commencer avec 1 $, effectivement. On prend la carte de crédit et c'est parti. Ouais, non, bah écoutez, à vous de jouer. Première partie, de toute façon, c'est ça. Installer l'application. Ah bah si, remarque, si. On n'a pas parlé de la carte. Parlons de la carte. Alors, la carte, parce que du coup, faisons quand même cette belle parenthèse, parce que cette façon-là d'accumuler ses premières cryptos, moi je trouve ça génial. Vous arrivez dans crypto.com, vous allez dans carte. Voici ma belle carte qu'on peut en plus ajouter à Google Play pour ceux qui aiment faire ce genre de choses. Mais pour charger la carte, donc c'est assez simple. Vous pouvez le faire donc par CB, donc soit par crypto pour ceux qui en ont, mais sinon par CB ou en espèces. En espèces, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement en fiat, donc en euros pour ceux qui sont en France en tout cas. Et donc comment charger son compte euro? Il suffit d'aller dans compte euro, et c'est là qu'apparaît le compte euro avec l'IBAN, hein, on le voit là très clairement, il suffit de cliquer sur là où il y a votre nom, et du coup apparaît votre IBAN, et c'est cette IBAN qu'il faut mettre sur votre appli bancaire classique pour virer vos premiers fonds sur la plateforme. Une fois que ça arrive sur la plateforme, vous allez voir quand vous retournez dans carte et que vous faites recharger,
que dans espèces, vous allez avoir le montant que vous avez mis. Je vais faire ça juste après. Je vais le faire comme ça. Je ferai une vidéo en plusieurs temps et il y aura cette partie-là. Donc, je vais mettre, je sais pas, 100, 200 balles, j'en sais rien. Et donc là, il suffit de sélectionner la somme et de faire que vous voulez les 200 balles, les 10 000 balles, les 100 000 balles, le million. Je refais juste une parenthèse pour la carte. Pour avoir la carte Visa magique, il vous faut placer 400, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est 450 € en stacking minimum pour 6 mois, en Chronos, la monnaie locale de la plateforme. Et à partir de là, voilà, vous pouvez demander la carte. Il y a plusieurs cartes, je n'ai pas montré ça, je vais montrer ça. Il y a plusieurs types de cartes. Alors non, on n'est pas sur le placement à 1 million, on revient dans la réalité. Alors, clic, clac. Donc, crypto.com, les cartes, parce qu'il y a plusieurs cartes. Voilà, les différentes cartes que vous pouvez avoir avec la plateforme. C'est quand même une partie intéressante à en parler. Vous pouvez avoir une carte qui ne vous demande aucun placement, aucun investissement pour l'avoir. C'est cool, mais du coup, avec celle-là, vous n'avez pas de cashback. En tout cas, pas de cashback sur les paiements en euros, comme j'ai expliqué. Donc, bon, je vois moyennement l'intérêt. Celle que j'ai, alors, c'est nouveau, ils l'ont mise en abonnement, mais je ne vais pas parler de l'abonnement. Moi, je vais parler de la possibilité donc, de stacker, ce que j'ai expliqué. On stack 450 € en CRO sur la plateforme et ça vous offre 2% de cashback sur vos dépenses en instantané, sur tous vos paiements, etc. Et il y a d'autres avantages dont on parlera plus tard. Sinon, la deuxième carte, pour ceux qui ont un peu plus les moyens et qui est vachement plus intéressante pour 2 points très clairs. Donc là, il faut mettre 4500 € en stacking en CRO, pareil. Sauf que cette carte-là vous offre 3% de cashback sur tous vos achats en euros, ou en fiat en tout cas on va dire, et elle vous offre aussi 4% de récompense de stacking de CRO. Donc les CRO que vous stackez, vous avez 4% dessus, qui sont versés je crois toutes les semaines, un truc comme ça. Donc c'est les deux cartes qui sont chouettes, il y en a d'autres qui sont encore plus dingues si vous allez vers la droite, mais je vais pas en parler, c'est d'autres budgets, mais en tout cas, moi je vise, voilà, donc elle a changé de nom encore, donc actuellement elle s'appelle la carte plus, la carte rouge qui s'appelait la Ruby Steel jusqu'à il y a pas longtemps. Voilà les amis, je voulais juste faire cette parenthèse-là que j'avais oubliée. Donc, le million, direct. Je mets 1 million et c'est parti. Donc, exercice pratique, essayez de mettre... Alors, 1 € c'est un peu ridicule. Enfin, c'est ridicule. Alors, attention, toujours pareil, dans tout ce que je vais faire, dans toute cette formation, forcément, on en a déjà parlé, il y a des gens qui viennent un peu de partout dans la formation. Il y a des gens en France, il y a des gens au Québec, il y a des gens en Afrique, au Maghreb et en Nouvelle-Calédonie. Donc, les niveaux de vie sont pas les mêmes. Donc, forcément, moi, je parle par rapport à un niveau de vie français. Je suis en France, je travaille en France. Donc, je parle par rapport à ça. C'est un peu mes références. Donc, après, on adapte. Encore une fois, si quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois peut mettre, je sais pas moi, 100 € pour essayer, celui qui en gagne beaucoup moins de ça, beaucoup moins de 1000, bah forcément, si vous mettez déjà 1 ou 10 € ou 10 $ pour être un peu international dans la discussion là-dessus, il y aura déjà moyen de commencer à faire des choses et de s'entraîner, puisque le premier but, on se le rappelle, c'est de s'entraîner à juste comprendre comment fonctionne l'exchange, comment on va pouvoir échanger, l'envoyer sur des wallets, le mettre en stacking, ce genre de choses, enfin faire quelque chose avec ces quelques premières cryptos qu'on va obtenir. Voilà, c'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui, donc j'attends les inscriptions, allez-y, on y va, puisque du coup, c'est la grosse porte d'entrée pour la suite. Et du coup, j'en profite aussi pour dire que j'ai décidé de faire quelque chose un peu en 2 temps. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je reçois encore beaucoup de messages sur « Ok, la suite, on n'en veut plus, j'ai le wallet, maintenant, qu'est-ce qu'on y va, on y va, on y va ». Ceux qui ont réussi et qui ont envie de faire des choses avec, et donc forcément, indirectement, on me demande des avis, des conseils, je ne peux que rappeler que je ne suis absolument pas ni gestionnaire de patrimoine, ni trader, ni consultant, ni professionnel de quoi que ce soit là-dedans. Par contre, moi, je fais des choses, donc je peux vous donner des idées de choses que je fais, je peux vous montrer en tout cas ce que je fais. Si ça peut vous inspirer, ça peut vous aider à rentrer en confiance dans le milieu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là pour ça. Et ceux qui galèrent un peu plus, j'ai fait, donc tout ça va se faire sur Telegram, forcément, un groupe que j'appelle le SAS de décompression.
Et le sas de décompression, c'est justement être juste sûr d'une chose, que vous avez compris ce que c'est qu'un wallet, que vous avez réussi à le créer, que vous avez réussi à créer votre compte sur l'exchange et à le créditer pour pouvoir, par exemple, virer ses fonds sur un wallet et pouvoir en gros commencer à aller concrètement jouer avec le Web3 et les blockchains. Mais du coup, ceux qui galèrent pour cette première partie, on va faire avec Seb, un partenaire, un collègue, on va faire justement un groupe de travail pour aider, accompagner les gens dans ça. Et une fois que cette phase-là est passée, que vous êtes à l'aise avec ça, bah derrière, il y a d'autres projets très intéressants qu'on va vous présenter. Beaucoup de choses vont se faire du côté de Telegram. Ça va être plus facile de gérer les communautés. Et la principale, bah, on vous y attend. Mais pour pouvoir y rentrer, il vous faut déjà des cryptos. Donc ceux qui veulent s'y mettre, c'est parti, c'est le moment les amis. Soyez forts, courage à tous, c'est pas si compliqué, prenez votre temps, respirez, n'allez pas trop vite, mais vous allez voir qu'en fin de compte, il n'y a rien de sorcier. On se tient au courant pour la suite, soyez forts et à bientôt. Ciao, bye.